Bonjour les amis, on va décortiquer ensemble un article du Temps aujourd'hui qui est hyper intéressant et qui va vraiment nous faire comprendre comment pouvoir investir dans l'immobilier de la meilleure manière possible. Donc le titre, les risques d'un patrimoine trop concentré dans l'immobilier. J'ai eu le cas dernièrement avec un client qui est arrivé ici chez Infinis avec un patrimoine de départ de 200 000 francs. Il avait vendu sa maison en France, il avait à ce moment-là touché un capital et il ne voulait pas forcément réinvestir en Suisse puisque les enfants étaient grands, il ne voulait plus de biens. Donc son idée, faire croître ce capital. Moi, je travaille toujours sur 3 axes. Axe numéro 1, évidemment l'immobilier. Axe numéro 2, la prévoyance. Axe numéro 3, les placements. J'ai mis la prévoyance exprès au milieu parce que pour moi, c'est le pilier central. La prévoyance reste aujourd'hui l'investissement le plus intéressant au niveau fiscal et au niveau rendement que vous puissiez avoir sur le marché. Qu'est-ce que j'entends par investissement de prévoyance? On parle principalement de rachat d'année LPP. Si vous avez la possibilité de pouvoir faire des rachats, vous allez optimiser complètement votre prévoyance et surtout votre fiscalité. On parle quand même potentiellement d'intérêt ou plutôt de rentabilité ou d'économie fiscale avoisinant les 35%. Donc prenons un calcul concret, vous mettez 100 000 francs de votre prévoyance, vous avez 35 000 francs d'impôts en moins. Donc si vous avez des revenus très élevés et que vous payez entre 50 et 60 000 francs d'impôts, c'est à peu près le rendement que vous allez avoir sur votre rachat d'année. Pour autant, évidemment, que votre caisse de prévoyance puisse vous le permettre. Et puis, l'investissement dans la prévoyance, il comporte certains risques aussi. Le risque numéro 1, c'est est-ce que le rachat sera restitué à vos héritiers en capital ou alors est-ce qu'il sera transformé en rente? Tous ces paramètres, nous chez Infinis, on les précise et on va bien sûr en amont les vérifier avant de vous faire quelconque investissement. Et puis, on a le paramètre de l'immobilier. Pour moi, l'immobilier, ça reste du tangible. Et c'est justement l'article que je viens de vous lire au début de la vidéo, qui le spécifie. L'immobilier reste intéressant car à la fin, vous avez quand même des clés, vous avez des murs, vous avez quelque chose que vous pouvez toucher. Toi qui nous regardes aujourd'hui, si tu as des questions sérieuses ou un projet en cours, n'hésite pas, fonce, c'est le moment. Tu trouveras tous les liens en bas de cette vidéo pour poser des questions et on va te répondre très rapidement. Alors maintenant, c'est à ton tour. Passe à l'action. L'investissement en placement, si je prends l'exemple numéro 3, vous n'avez rien. Vous avez du vent, vous avez des résultats, vous avez potentiellement des graphiques qui vous sortent chaque année et puis vous faites une déclaration au niveau du fisc. Donc bien sûr que c'est des paramètres qui sont complètement différents. Nous, on va se concentrer plutôt sur le tangible parce que c'est notre expertise. On a aussi une très bonne expertise sur les placements et puis la meilleure chose, si on peut, dépend de votre patrimoine, c'est de pouvoir faire les 3. Même avec 200 000 francs, vous allez voir que lorsqu'on va vous accompagner, on va vous expliquer que c'est bien de pouvoir procéder aux 3 investissements. Puis après, bien sûr, ce qui est hyper important, c'est de comprendre quel type d'investisseur vous êtes. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui voulait absolument croître un capital, c'est-à-dire faire des achats-reventes, pouvoir dupliquer votre capital, pouvoir peut-être le doubler, le tripler ou le quadrupler sur les 15 prochaines années, ou alors votre idée, c'est simplement de placer et d'avoir de la rentabilité de vos placements. En conclusion, si vous avez une question, laissez un commentaire en bas de cette vidéo et je prendrai le temps de vous répondre pour qu'on puisse analyser ensemble votre situation et vos futurs investissements immobiliers.